belle intro. Avoue, j'ai fait une belle intro. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos, encore une fois, pris par la part d'autres abonnés que BLZ existait. Hein. Je ne connaissais pas du tout BLZ. Du coup, sa dernière vidéo date d'il y a 2 semaines. Où ça dit les créatrices enfants d'OnlyFans. Quoi? Pardon? De plaido. Si je dis plaido, c'est T'as compris? qu'on parle d'adultes qui aiment les enfants. Et surtout qu'il s'est fait une fortune sur le dos de ces gens. Tout ça dans la limite de la légalité. Pas prêt pour ce que je vais vous dire, parce que je vous jure que des choses à dire, il y en a beaucoup. Avant que la vidéo commence, vous pouvez vous abonner, parce qu'on rush les 200 000 abonnés. Et je vous conseille de le faire, parce que vous n'êtes pas beaucoup à être abonnés, donc en fait, ce serait pas mal si vous pouviez vous abonner. S'il vous plaît. Donc, tu sais quoi, si tu t'abonnes, je t'offre un accès gratuit au OnlyFans de Lil Tay. Enfin bon, elle c'est Lil Tay. Mais Dylan. BLZ, il y a mon Discord en description, hein, si possible. Si ça t'intéresse. 9 ans maintenant, donc en 2016 et surtout début 2017. Et à ce moment-là, elle avait littéralement 9 ans. Et dès qu'elle a commencé à faire des vidéos sur internet, ça a commencé à se poser des questions sur son âge et surtout sur son type de contenu. Déjà Mais madame, mais montez pas sur la voiture, madame. Là, son père derrière le mode, tu sais combien ça va coûter cette bagnole, putain. Vidéo sur Instagram, une plateforme disponible uniquement aux plus de 13 ans à cette époque, c'est assez bizarre. Mais le truc le plus frappant, c'est qu'à 9 ans, bah tu fais pas de vidéo normalement. Et en vrai, avec... Ah non. Ça, je suis pas vraiment d'accord. Parce que ma première vidéo, je l'ai publiée il y a 7 ans tout pile. D'ailleurs, oui, je publie cette vidéo, ça fait 7 ans pile que je suis sur internet. Et au moment de faire cette première vidéo... Oh, le jour! 8 ans. Donc en soi, c'est pas un problème de commencer les vidéos tôt. Tout dépend le type de contenu que tu fais. Et là où je me différencie complètement de Lil Tay, c'est que déjà, j'avais pas de buzz. Et surtout, mon contenu... C'est moi. ...était classique pour un enfant de 8 ans. Je jouais littéralement à Minecraft. Elle faisait des... vidéos où elle flexait des billets en disant qu'elle était riche et insultait les gens qui étaient pauvres et qui osaient regarder ses vidéos alors qu'ils n'ont pas d'argent. Tu connais déjà? Je suis Lil Tay. J'ai que 9 ans et je suis déjà plus riche que vous tous. Ça c'est ma voiture à 200 000. Et tu montes sur ta voiture à 200 000, ça p... Pardon, elle était petite, excusez-moi. J'ai que 9 ans. J'ai eu les clés de la voiture. L'ambiance, sa mère. Parle encore de la voiture. Tu n'as jamais vu cette voiture de toute ta vie. À Skip, elle a conduit la voiture. Elle a toujours 9 ans. Tentative de clash. Ah le bâtard. Tentative de clash ratée. Oh les pubs BLZ. Hours of your time scrolling? This is the plugin for you. Hey, it's Greg. Ok. Sachant qu'elle a 9 ans, c'est un peu osé. Le contenu va très vite. Ouais. Mais je crois que la... Attends, comment elle s'appelle? A few moments later. Ah, j'oublie son nom. A few moments later. La Millie Bobby Brown. Et bah la Millie Bobby Brown, je crois qu'elle est devenue connue vers les 11 ans. Peut-être 2 ans de plus en vrai. Elle faisait pas ça. Ah, parce que c'est pas normal qu'une gamine de 9 ans crache sur les pauvres. Normalement, ça c'est le taf des macronistes. Et il y a 2 options. La première option, ce serait que les parents de Lil Tay seraient en éducation Montessori et lui laisseraient faire ce qu'elle veut sur internet. Lui Ah, à mon avis, il doit être derrière. Vas-y, dis ça, vas-y. C'est sûr. venu l'idée de cracher sur des pauvres, hein, parce que c'est ce que n'importe quelle gamine de 9 ans penserait si elle voulait faire des vidéos. Hein. Non, en vrai, bien sûr que c'est la deuxième option et qu'en vrai, les darons, ils sont derrière elle à leur dire quoi faire et quoi dire. Et qu'ils savent très bien ce qu'ils font parce que ça va faire de la thune. Et là, plus précisément, sa mère, parce que pour le coup, les deux sont divorcés et c'est la daronne qui a obtenu la carte de Lil son frère. Et en parlant de son frère, en fait, on va découvrir par la suite, et par le biais de vidéos qui ont leak, qu'en fait, c'était son frère qui l'a poussé à dire tous ces trucs de capitaliste, et que la mère, elle, n'était pas contre l'idée et aidait son frère dans la tâche. Ah là, les cheveux bruns, là. Lil Tay est en train de percer sur YouTube en ce moment. Non. On commence. Elle doit vraiment être ignorante. Un truc comme ça. Oh, Lil Tay, c'est Lil Tay. Suite à ça, ça va faire un gros...
Drama, Lil Tay va passer d'une gamine un peu détestable mais qui en vrai ne sait pas ce qu'elle dit à une enfant exploitée par son grand frère et sa mère pour faire de la thune et du buzz. Suite à ça, va y avoir une enquête qui va être ouverte. Et en plus de tout ce qu'on a vu, on va découvrir qu'en fait la mère de Lil Tay était agente immobilière et que dans toutes les voitures et les billets qu'on pouvait voir dans la vidéo de Lil Tay, et ben en vrai c'était juste des clients de la mère de Lil Tay chez qui ils allaient discrètement tourner des vidéos sans autorisation. Et ouais, rien que ça. Et donc en 2018, Lil Tay arrêta les vidéos, supprimera tout et la garde serait temporairement donnée à son père. Et donc à partir de 2018, on n'aura plus aucune nouvelle de Lil Tay. Elle semblait avoir complètement disparu. Pendant sa disparition, tout le monde va un peu l'oublier parce qu'en même temps, ça va durer des années. Jusqu'à ce qu'en 2023, bam, elle est morte. Voilà, elle est morte. Alors en gros, qui va être écrit de la part soi-disant des proches de Lil Tay qui disent que elle et son frère sont mortes et que merci de respecter leur mémoire et bref tout le speech classique d'un décès. Sauf qu'en fait on va se rendre compte en même pas quelques heures que bah en fait la mort elle était fausse. Et Lil Tay dira par la suite qu'en fait c'était quelqu'un qui a piraté son compte et que ce n'est pas elle qui a écrit ça. Mais comme par hasard elle va récupérer son compte Instagram en quelques heures et en plus pile à ce moment là elle va décider que bah en fait elle va revenir sur le réseau. Donc bien louche cette histoire. Et personnellement je pense qu'elle a fait exprès pour planifier le retour. Et en vrai vas-y même pas besoin d'argumenter, ça se voit à des kilomètres. Par contre un truc qui se voit pas de très loin, c'est que juste après ça elle va nous sortir un clip de rap. Et en ça, c'est bien gay sa mère. Hein. Le clip, c'est elle qui dit que c'est une bitch. Elle a bien grandi, hein. Qui aime le sexe. Elle a 16 ans. Oh! Elle a 16 ans. Et évidemment, elle dit toujours qu'elle déteste les pauvres et qu'elle a de l'argent et que... Enfin bref. Et à 16 ans, même si c'est plus vieux, bah c'est toujours mineur. Donc ça veut dire que potentiellement, elle est toujours sous l'emprise de son frère et sa mère. Parce que oui, à ce moment-là, elle était de nouveau sous la garde de sa mère. Et au passage, si elle avait disparu, c'était parce que son daron ne l'autorisait pas à faire de vidéos pour son bien. Et bah il avait bien raison le daron. D'ailleurs, j'ai loupé l'info en faisant cette vidéo et je m'en suis rendu compte que en faisant le montage et en cherchant les clips pour la vidéo. Mais Lil Tay aurait dit publiquement que son père était un abuseur et qu'il l'aurait frappé à de nombreuses reprises entre 2018 et 2023 et que c'est pour ça qu'il aurait reperdu la garde en 2023 et que ça aurait de nouveau été attribué à sa mère. Et d'ailleurs apparemment ce serait lui qui aurait hacké son compte en 2023 et qui aurait dit qu'elle était morte pour se venger d'avoir perdu la garde de son enfant. Et si ce que Lil Tay dit est vrai, et oh ça va trop loin cette histoire de con là. Bah ça veut dire que dans tous les cas, qu'elle soit du côté de son père ou du côté de sa mère, il y a que des emmerdeurs. Donc franchement, pas très facile l'enfance. Enfin bon, elle va donc recommencer les vidéos macronistes de 2023 à 2025. Et en 2025, il y a un truc qui l'a... Oh, j'ai cru que la tâche là, c'était sur mon écran. J'allais péter un plomb, gros. J'ai cru que c'était sur mon écran, j'allais tout casser. C'est la majorité. Et oui, ça y est, on en vient au sujet principal de la vidéo. OnlyFans. Parce qu'en fait, son anniversaire c'est le 29 juillet 2025. Et ce jour-là, elle a donc 18 ans. Sauf qu'un mois avant, elle demande à ses abonnés si elle devrait ouvrir un compte OnlyFans. Pour l'instant, je ne vais pas vous révéler le vrai problème, mais vous allez voir que c'est facile à comprendre. Enfin bref, pour commencer, pour ceux qui savent pas, OnlyFans c'est une plateforme privée où des gens peuvent payer pour avoir accès à des photos d'une personne à caractère sexuel. De nombreuses femmes et quelques hommes se sont lancés sur OnlyFans et certains ont fait des dizaines de millions d'euros grâce à ça. Mais en contrepartie, t'as plus de dignité et t'es considéré comme une teubue moderne. C'est absolument ce dont je parlais dans ma vidéo sur Sophie Reign que j'ai dû mettre en privé pour injure publique. Vous inquiétez pas, je vais essayer de la remettre en public. Enfin bon, Lil Tay va donc demander à sa communauté si elle devrait faire un OnlyFans pour le jour de ses 18 ans. Toute sa communauté a dit oui. Et donc elle s'est mise à faire énormément de pubs pour son OnlyFans. D'accord, comment les femmes maintenant qui ont grandi comme ça là, comme elle là, comme Lil Tay là, bah elles pensent que leur chemin prédéfini c'est c'est OnlyFans quoi. Pour elles, vendre son corps, c'est leur chemin et leur avenir déjà défini, tu vois. C'est pas normal. C'est pas un avenir, ça. Des fausses disputes avec son frère. Non, franchement, le jeu d'acteur a éclaté au sol. Plus jamais, s'il vous plaît. Ah, t'es pas obligé de le metêtre. So I'm just gonna disappoint everybody that's been waiting. Les acteurs ont du souci à se faire, hein. La nouvelle génération arrive, hein, les gars. Since 2023 and even 2018. By now. Ah, je le connais, lui. C'est Ninaj. Oh, what in the Americanized capitalistic shit is this? Capital? What? Everything is about the bag. You're just mad that you're broke. Enfin bon, plus on avançait, plus ça faisait débat, mais bon, fallait bien que ça arrive. Le 29 juillet, à minuit 001, elle publie son OnlyFans avec déjà du contenu à l'intérieur. En 2 minutes, elle a donc le temps de faire tout le contenu, publier ça, faire les tweets, faire également cette photo avec marqué PRN Star sur son t-shirt. Bah c'est dégueulasse. Là, c'est plus Pomme Star. C'est Pomme Star. Ok, j'arrête. Tout entre minuit. Ça sera bipé normalement. Et minuit 5. Oh, ouais, ça doit être ça.
Je connais lui. En à peine 3 heures, elle va récolter 1 million de dollars. En sachant que le record précédent s'élevait à 1 million en 6 heures. Donc elle a littéralement explosé l'ancien record en le doublant. Ok, est-ce que vous voyez le problème? Le problème, c'est qu'en fait, elle avait pas 18 ans. Déjà, premièrement, elle a tout publié à minuit pile. Et à moins qu'elle soit née à minuit pile, ce qui est statistiquement possible mais extrêmement rare, et bien techniquement, ça veut dire qu'au moment où elle a publié son OnlyFans, elle n'avait encore que 17 ans. Ce qui est un peu dégueulasse, mais c'est pas le pire. Parce que en vrai, pour faire toutes ces vidéos et photos, il lui a bien fallu attendre plus que 5 minutes. Tout ça, ce sont plusieurs heures d'organisation. Donc toutes ces photos et ces messages ont certes été publiés par quelqu'un d'officiellement reconnu majeur, ces photos-là, frère, j'aime pas. par une mineure. Plus loin encore, toute cette Justement, c'est une mineure encore, bah frère, c'est bon. commercialisation de son OnlyFans et toute cette campagne marketing, et bah tout ça a été fait pour Vous devinez que j'ai regardé quoi là? C'est boobs. une meuf qui à ce moment-là était encore mineure et qui a quand même fait tout ça pour son OF. Encore pire parce que comme si c'était déjà pas suffisant, quand elle a annoncé son OF, je vous avais dit qu'il y avait énormément de personnes qui avaient demandé son OnlyFans. Et bah à ce moment-là, pareil, elle avait 17 ans. Encore pire, écoutez ici ce qu'elle dit. So I'm just gonna disappoint everybody that's been waiting since 2023 and even 2018. Comment ça depuis 2018? Je rappelle qu'en 2018, elle avait Bah ça fait depuis 2018, j'attends de la voir toute nue, frère. 11 ans. Ça veut dire que quand on avait 11 ans, il y a des bouilles qui ont sûrement pas 11 ans, eux par contre, qui ont demandé à ce qu'elle ouvre un OnlyFans. Mais ils sont... Ah et oui, c'est ça le problème principal dont je voulais J'en fais partie. absolument parler. C'est que Lil Tay a basé toute cette communication à un moment où elle n'avait clairement pas l'âge de le faire. Et Mais en fait, sa commu, c'est des plaidos. Sa commu, c'est que des plaidos, hein. elle a fait. Du coup, le problème là-dedans, c'est que t'as plein de bugs majeurs depuis bien longtemps qui, en voyant Bah son ouais. OF, ont été directement l'acheter pour se poutrer dessus. Hein. Et ça, clairement, ça Poutrer dessus. Ah là, leur maison, elle a tremblé, hein. Et j'arrête. passe pas. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit juste avant, ça peut passer pour un comportement de plaido. Et clairement, ça C'est un comportement de plaido. l'est. Hein. Mais le problème, c'est Voilà, que ça passe ça pas l'est. pour un comportement de ce type. Parce que, bah, dans les règles, elle a 18 ans. Mais en réalité, pas du tout. Le pire là-dedans, c'est que ces gens-là, ils étaient à l'affût, hein, étant donné que ça fait 1 million d'euros en 3 heures son truc. Donc ça veut bien dire que des centaines de milliers de personnes. J'ouvrirai un OF. J'ouvrirai un OF, les gars. Plus mes ongles bien crochus, tout lisses. Se sont jetés sur son OF Je vante mes pieds. Hein. dans les 3 heures où c'est sorti, en sachant qu'elle a sorti à minuit. Donc, je sais même pas ce que ça aurait fait si elle avait sorti en plein milieu de l'après-midi. Le pire, Ah, ça aurait été pire. c'est qu'après ça, bah Lil Tay va afficher des screens de gens qui disaient qu'ils se sont bien détruits le chip sur son OF. Ah, moi bientôt, les gars, il y a BLZ qui m'envoie le truc. Moi bientôt, hein. Ah, je rigole, j'en veux pas. Bref, et ce, comme si c'était normal. Elle va même utiliser ce commentaire en exemple pour encore Emma, le smiley qu'elle met. Regardez le smiley qu'elle met. plus faire la pub de son OnlyFans. Un vrai bordel tout ça. Hein. Et personnellement, si vous voulez mon avis, c'est pas normal. Et pour moi, OnlyFans devrait être interdit avant 21 ans. Parce qu'avant ça, tu n'as pas fini ta croissance. Interdit tout court. Se dire que des gens se la foutent sur des corps encore en croissance, je trouve ça personnellement assez bizarre. Suite à toute cette espèce. C'est vrai qu'à 18 ans, en soi, t'as pas fini ta croissance déjà là. Et déjà sur physique. À 18 ans, les gars, t'as rien fini du tout. Une meuf de 18 ans, elle est en pleine croissance, hein. Faut pas croire, hein. Qu'on s'en fout. Même les mecs, hein. Il y a une arme puissante qui va entrer en jeu. Ça veut dire qu'à 18 ans, t'as encore le corps du mineur. Et les mecs, même si t'as 18 ans, hein, si tu te poutres sur une meuf de 18 ans, elle a le corps d'une mineure, en fait. C'est comme les fans d'animé, là, de la meuf, là, je sais plus quoi, qui a 2000 ans, mais qui a un corps de 7 ans. Il y avait des trucs P dessus. Ça c'est des plaidos, les gars. Le temps. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les jours vont passer, une fois que la polémique va s'estomper, bah Lil Tay va presque tomber dans l'oubli. Parce que oui, même si le coup de buzz est pas mal, bah après ça, les revenus vont bien chuter et à l'heure actuelle, elle n'est même pas dans le top des créatrices OnlyFans. Et quand je vous dis pas, je veux dire clairement pas. Hein. Si vous voulez savoir, actuellement, Lil Tay est tombée dans la boucle de la créatrice OnlyFans. Des photos suggestives sur Instagram avec marqué link in bio, des clashs avec d'autres influenceuses du domaine comme avec la Bob House. Mais si vous savez la maison de Sophie Rey, sur Twitter, des tweets bien dégueulasses que toutes les meufs qui essaient d'avoir du buzz via OF font, genre des tweets comme ça que je m'amuserais pas à traduire, ou des tweets en mode est-ce que tu me trouves belle? Non. Sugmo, tout ça pas à traduire, ou des tweets en mode Elle soulève son t-shirt, c'est quoi qu'elle a? C'est de l'eau? Elle a de l'eau au niveau de la touche. C'est horrible. C'est horrible. C'est sur Insta, ça!
Faut qu'elle se rachète une conscience, hein. Là c'est plus possible, non, même pas, c'est plus possible. Est-ce que tu me trouves belle? Non. Sigma, Tout ça pour attirer sur son OnlyFans, alors que de base tu t'es fait connaître parce que t'es une enfant qui insulte des pauvres. Il faut dire que c'est très tordu comme carrière. Et en vrai, si on essaie de regarder un peu plus loin, Lil Tay c'est une petite fille qui s'est fait exploiter étant plus jeune à jouer un personnage détestable, qui s'est fait retourner le cerveau par sa mère et son frère, et qui s'est mis à faire n'importe quoi, jusqu'à faire Et qui s'est fait tabasser par son père. Parce que oui, on peut en parler de son frère, mais c'est à cause de lui et sa mère si tout a commencé. Donc ça m'étonnerait même pas que ce soit eux qui lui aient donné l'idée pour le OnlyFans et qui l'aient aidé à réaliser tout ça. Ça m'étonnerait encore moins que son frère soit derrière certaines photos, ce qui est quand on y pense un peu dégueu. Et si on va plus loin, OnlyFans c'est sûrement l'application la plus malsaine qui existe actuellement. Ça détruit l'honneur et le mental féminin pour détruire l'honneur et la testo masculin. Oh la phrase de merde. Voilà, maintenant vous savez que vous avez peut-être déjà croisé des gens qui utilisent Lil Tay pour en venir à leur pulsion plaido, tout en étant en parfaite légalité. Et de son côté, Lil Tay ne semble même pas avoir accordé une once d'importance à ce problème. Et ben, c'était incroyable. J'ai rien d'autre à dire. C'était génial. Du coup, BLZ, j'attends ton message. Hein, du coup, oui, il passe gratuit. Hein. On se capte. Du coup, on va en réagir à une autre. J'adore BLZ, les gars. On va s'en réagir à une autre. Hein. Chute du Théodore. C'est un peu les mêmes vidéos à chaque fois, les mêmes miniatures en fait. Hein. Fuse, non, Fuse, il est pas finito. Hein. Le vrai problème avec Maeva Chine, je sais même pas qui c'est. Let's go. Bon alors on va pas commencer par Dubaï, ne sautons pas les étapes et commençons par le commencement. Maeva Genam c'est une influenceuse qui, bah vous avez compris quoi. Elle fait des trucs et tout. Et bah toutes les influenceuses ont leur corps maintenant. C'est bon, je vais me faire foutre. Elle est connue pour ses participations à des télé-réalités, puis à dériver sur du contenu sur les réseaux sociaux. Et si actuellement c'est la meuf la plus moquée et vannée de tout internet, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a eu énormément de polémiques, qu'elles soient récentes ou... Oh frère, elle est plastique de A à Z la meuf. Chérie, tu peux me passer une bouteille plastique? Non, j'ai pas demandé Maeva Genam, j'ai demandé de l'eau cristalline, s'il te plaît. Qui l'ont impacté sur le plan professionnel, et il y a vraiment certains de ces dramas qui sont chauds. Aujourd'hui on parle d'arnaque, de cyberharcèlement et de beaucoup de larmes. Vraiment beaucoup de larmes. Avant que la vidéo commence, tu peux rejoindre le serveur Discord, t'abonner à la chaîne GD, Kenzo et BLZ qui va reprendre, et doucement frère. La chaîne principale parce qu'on rush les 100K, tous les liens Ah bah il les a. sont en description, donc abonne-toi et va te follow au lien. Va te follow au lien. Donc Maeva Genam. On reprend. Nam, elle a commencé et surtout elle est devenue connue avec une émission qui s'appelle Les Mars. C'est pas mes lunettes de soleil donc quand je mets un peu long je vais devoir que dalle. Je suis myope les gars. Ça y est, puis enchaîner les... Après si vous voulez, je peux mettre comme ça hein. Ça va pas? Non ça va pas, ça va pas du tout. Télé-réalité comme si c'était des petits pains, et vous savez que les télé-réalités c'est pas les trucs les plus intelligents qu'on ait pu voir. Et justement, Maeva, elle va se faire remarquer pour avoir des comportements complètement stupides. Tu me diras oui logique c'est de la télé, c'est un peu au-dessus de la moyenne. Et oui que vous le vouliez ou non, ça va lui lancer sa carrière sur les réseaux. Mais vous allez voir qu'elle va pas rester sans problème très longtemps. Déjà pour commencer, entre 2020 et 2024, elle va faire énergie esthétique, et elle s'est littéralement refait tout le corps. Ça va carrément devenir une blague, à un tel point où elle avait tout de refait. Regardez le avant-après, franchement perso ça... Oh mon dieu! Ah non, c'est des tâches de la vidéo. Non mais je regarde. Hein. Elle était large plus belle avant, je suis désolée. Elle s'est même refait les boobs, gros. Ça me choque un peu, parce que tout ça c'est juste de la chirurgie. Normalement la chirurgie esthétique c'est fait pour se refaire une partie ou deux max de son corps, pas l'entièreté. Parce que là ça en devient chaud à un point où la elle d'avant, eh ben on la reconnaît même plus. Mais bon, c'est pas la seule dinguerie, parce qu'en fait, quand je vous dis qu'elle... J'ai l'impression de voir deux femmes différentes en fait. C'est perturbant. Voilà. J'ai lu mon ordinateur, j'ai fait... Ah non plus, mais vas-y tant pis. Ouais, je vais encore chez ma daronne, hein. Je suis mineure, tant mieux d'ailleurs. Mais je vais pas chez mon daron. C'est tout refait, bah c'est vraiment pas une blague. Je fais des machines en fait au niveau de mon vagin, genre. Mais madame, calmez-vous. Mais voyons, mais calmez-vous, madame. On ne parle pas de son utérus comme ça. De la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Et il fait vraiment plein.
Comment ça, madame? Ah ouais, moi j'ai le vagin d'une meuf de 18 ans, c'est incroyable. Elle est tarée. Plein de choses. Et puis il y a juste sur signer l'ironie sur... Que moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais... Les lèvres? Madame? Mais madame... il faut Je crois pas que ça s'appelle des lèvres. Hein. l'entretenir. Tu sais, le vagin, c'est comme un chien, tu vois, faut l'entretenir. Hein. Et Pipou, tu viens, allez, au pied. Assis, sinon pas de croquettes. Et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Cet extrait Oh, les plaidos qui arrivent. Oh, je le sens. que je viens de vous montrer là, il a fait le tour des réseaux parce que c'est vraiment maladroit de sa part de faire de la pub de ce genre de pratique en story devant des Elle fait la pub de son vagin, laisse-la. dizaines de milliers de mineurs qui seront influencés par ce genre de propos C'est vrai, merde, ils seront influencés. et changer 72 parties de leur corps pour se transformer en... j'ai pas de vanne pour cette fois, désolé. Enfin bon, suite à ça, elle va se manger une polémique tellement grosse qu'elle devra s'expliquer dans une autre story pour s'excuser et Encore heureux qu'elle s'excuse et qu'elle s'explique. se justifier. Je tenais à revenir sur la polémique qu'il y a par rapport aux vidéos que j'ai fait chez mon gynécologue. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je me suis très mal exprimée. Ta gueule. Tu le penses vraiment. À chaque fois que je vais penser qu'elle ment, je ferai ce bruit. Ah merde. Faut savoir que voilà, parfois, quand je parle, l'info, elle passe pas par le cerveau, elle passe directement T'as pas de cerveau. par la bouche et je réfléchis pas trop et Ça sort par la bouche ou ça rentre dans la bouche. je dis beaucoup de conneries et je sais que là, ce que j'ai dit c'est très grave et j'ai dit beaucoup de conneries. Ça n'ira pas plus loin, mais on n'en a pas fini avec la chirurgie esthétique. Parce que quelques temps plus tard, elle va se filmer pour voir les résultats de sa chirurgie au niveau de son cul. Où elle a vraiment tout fait, sauf que le problème... Attends. Tu vas mettre l'extrait, j'espère. c'est que normalement, ce genre de résultat, t'es censé le garder pour toi. Juste pour voir ce que tu as fait à toi. Sauf que Maëva, elle va, sans faire exprès, le publier en story. Bah ouais, non, c'est une singerie un peu. Bien évidemment, la story, bien que supprimée 10 minutes après, va être sauvegardée. Et encore aujourd'hui, elle tourne. Je me demande comment ils font les gens pour publier des trucs en story sans faire exprès. Hein. Enfin bon, suite à ça, une vague de branle... non, j'espère pas quoi. Mais bon, c'est pas la seule fois qu'il va lui arriver des trucs comme ça. Mais en attendant... C'est nul. On a une vidéo de cette personne qui teste les produits de maquillage de Maëva Guénam. Alors je veux pas discréditer ou quoi que ce soit, hein, mais vas-y, j'abandonne la vanne en fait. Enfin bon, dans la vidéo, elle va être salée en disant que c'est bien mais trop cher pour ce que c'est. En vrai, quand tu vois les prix, tu te dis peut-être qu'elle a pas tort. Et Maëva Guénam va répondre à tout ça de manière assez violente. Alors franchement là je regarde les avis là, les Oh, elle pleure. retours de la vidéo de Gaëlle. Franchement je vous aime trop. Je vous aime trop parce que au moins vous aussi vous avez vu qu'elle n'était pas objective tout le long de sa vidéo. Elle a comparé sa marque de make-up à la mienne parce que sa marque de make-up est 100 fois mieux que la mienne et la meilleure au monde. Son marketing est juste amazing et moi c'est de la grosse merde. Non mais la jalousie 2 semaines que je suis là, j'ai plus de followers qu'elle, ça fait plus d'1 an qu'elle a sa marque. Et mais la photo qui m'a fait le plus rire, c'est quand vous avez comparé, genre là, sa gueule quand elle se maquille avec mon maquillage et sa gueule quand elle se maquille avec son maquillage. Non mais la fille, on dirait un mort-vivant, on dirait Dracula quand elle se maquille avec son maquillage. Elle est dégueulasse, genre elle est éclatée au sol. T'as vu ton maquillage ou pas? Genre vraiment, genre on dirait qu'elle a fait un maquillage d'Halloween alors que c'est censé être un maquillage. Et tu es une paralysie de sommeil, tu viens d'Halloween, grosse. Pardon. Suite à ça, va se déclencher des réactions extrêmement violentes sur le physique que va se prendre cette personne, surtout de la part de la communauté de Maëva Guénam. Parce que là, t'as vu ses dents aussi. Je rigole. T'as vu les miennes? Wesh. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Alors les gars, ça date j'ai pas fait de vidéo. Mais t'es qui? Mais qui es-tu, jeune homme?
Bon, je like, hein. Je vais pas m'abonner, faut pas abuser non plus. Mais je vais retourner à BLZ, on va voilà. commencer par Dubaï, ne sautons pas les étapes et commençons par le... Ah non! Sa marque de make-up. Parce que là, clairement, c'est de l'incitation à la haine. Enfin bon, je sais, j'enchaîne les polémiques comme si c'était des petits pains, mais pour celle-là, on va s'arrêter un peu plus longtemps. En octobre 2023, le conflit israélo-palestinien qui était déjà bien présent sur notre planète va énormément s'accélérer, puisqu'une attaque va avoir lieu en Israël, tuant un bon millier de personnes, et que Israël... C'était déjà très présent là. Mais ouais, en 2023, c'est parti en couille, hein. Par défense, va décider de lancer un génocide tout entier sur la Palestine. Génocide qui dure encore actuellement d'ailleurs. Enfin bon, vous pensez... Ouais, qui dure actuellement encore. Mais moi j'en pense que les génocides c'est horrible, mais que se ranger d'un camp ou d'un autre, ça sert à rien. comme si on regardait un match de foot en spammant les faits palestiniens alors que ça sert absolument à rien par discréditer les vraies horreurs, c'est complètement débile. Ça se passe comme ça, les gars. Oh, mais allez là! Oh là là! Mais shoot! Vas-y, tire! Allez, balance la bombe! Oh là là! Il est où l'entraîneur? À mon sens, hein, toujours. Enfin bon, Maëva Guénam, à ce moment-là, elle va clairement se mettre du côté de la Palestine. Toujours comme si c'était un match de foot, hein. Et c'est là qu'entre Magali Berda, qui elle était juive, et clairement du côté d'Israël. Enfin bon, là va entrer un clash entre les deux sur les réseaux qui va durer assez longtemps, toujours à cause d'un Pour aucun des deux, moi. Les deux, c'est des massacres horribles et les deux, c'est des dirigeants complètement cons. drame humain, et eux ils en font un clash. Enfin bon, bref. Mais la raison est également plus profonde que ça. En fait, Maëva Guénam était avant dans l'agence de Magali Berda, qui a d'ailleurs été mise en lumière pour les déplacements de produits dégueulasses, trompeurs et complètement mensongers qui étaient donnés aux influenceurs qui étaient dans l'agence. Et vu que Maëva Guénam faisait partie de l'agence, et bien cette agence lui donnerait des produits pas ouf un peu tout le temps. Ce qui fait que régulièrement, Maëva Guénam faisait la promotion d'arnaques sur tous ses réseaux, et elle va se manger des polémiques pour ça. Décidément les polémiques ça y va, hein. Enfin bref, pour ça et pour le fait que Magali Berda soutienne Israël, elle va quitter son agence et donc on aura le droit au fameux clash qui va durer 3 plombes. Elle est drôle, hein, elle est drôle, la petite hypocrite là de Berda. Hein, si tu me menaces parce que je suis venue apporter mon soutien, ouais, tu es en train de soutenir des personnes qui tuent. T'es trop moche, en ma vie. Tuent des innocents, ouais, j'ai la haine, ouais. T'es mal les lèvres. Et moi quand j'ai la haine, je suis pas une hypocrite comme toi. Ouais, son nez. Moi j'arrive pas. Oh, les sourcils. J'arrive pas Ah, j'arrête, c'est bon. à faire semblant et. Ah, les joues. J'arrête, c'est bon. Et soi-disant tu as plus d'argent, hein? Parce que moi. Ah, soi-disant, tire plus d'argent. Oh là là. Dans mon argent. Sauf que Maëva, elle va aller un peu trop loin dans la provocation. Ça va aller tellement loin que Magali Berda décidera de porter plainte contre Maëva Guénam pour cyberharcèlement, moquerie et d'autres petits trucs. Enfin bon. Maëva Guénam s'est retrouvée une deuxième fois entièrement nue sur les réseaux. Et la raison est absolument affreuse. Vraiment, quand je vais vous la dire, vous allez être choqués. Sa mère a publié une photo d'elle sur les réseaux et Maëva était au fond nue. Ah oui, je vous... Elle est trop conne, ça, daronne. Tu te rends pas compte, peut-être, tu te prends en selfie, tu te rends pas compte que ta fille derrière, elle va à la douche. Mais qu'est-ce qu'elle fout nue, d'ailleurs? Suite à ça, elle va faire plusieurs stories en mode bipolaire et ça va s'arrêter là. Je jure, j'ai trop les nerfs contre ma mère. Ce qu'elle vient de faire parce qu'elle pose des photos, elle a même pas regardé. J'ai trop les nerfs. Mais s'il vous plaît, commencez même pas à la faire tourner ou quoi la photo. Elle a pas fait exprès, j'ai trop la haine contre Là, la photo, elle va retrouver sur des sites P, hein. elle, je vous jure. Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Ah oui, bipolaire. Comment ça va? Est-ce que vous connaissez Inoxtag? Je sais qu'il manque à la terre entière, mais cette fois, on va parler de l'Everest. Inoxtag, tu manques à la terre entière. Puisqu'en 2024, plus précisément en septembre, Inoxtag va décider de publier son documentaire qui raconte comment il a fait pour monter l'Everest. Inoxtag, tu manques à la terre entière. Et donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça avait fait un bruit monstre, tellement un gros bruit que Maëva Guénam a été motivée à gravir l'Everest. On va grimper le Mont Blanc avec moi, je veux le faire. Le reportage d'Inoxtag, je l'aime trop, il m'a donné envie et j'aime trop la montagne. Et j'aime trop les randonnées. Moi, on dirait pas, mais même si je suis pas naturelle, que je suis tout en plastique. Oui, elle le dit. J'aime énormément la nature. Ça me plaît. Suite à ça, il y aurait Mathis Dumas, celui qui a train Inox, qui lui aurait envoyé un message pour dire tu veux monter le Mont Blanc. Et Maëva va faire un TikTok pour annoncer qu'elle allait faire le Mont Blanc, sauf que... Pas le Mont Blanc, nous. On Mont Blanc pas, nous. On va pas gravir le Mont Blanc. Et oui, je sais, c'est déjà la dernière polémique, vous êtes triste, mais c'est la meilleure. Et oui, le watch time, vous connaissez. Hein. D'ailleurs, sachez que j'ai résumé les plus grosses polémiques, mais il y en a tellement encore d'autres. Juste, il y en a tellement que je me suis contenté de la dizaine de plus grosses qui font déjà bien assez connaître le personnage comme ça. En 2026, plus précisément en mars, Dubaï va être victime de retour de missiles. Pour la faire simple, les États-Unis et l'Israël sont pas contents parce que c'est la dictature en Iran. Donc ils vont faire un assaut et pour se défendre, l'Iran vont bombarder les bases américaines, israéliennes et même une base française aux...
J'avais même pas vu ça. C'est qui ce connard? Benjamin Netanyahu. C'est qui ce mec? Alentours. Sauf que aux Émirats Arabes Unis, donc là où il y a Dubaï, il y a des antimissiles qui vont intercepter les missiles qui s'apprêtaient à tomber. Sauf que le missile, certes, il est intercepté, mais il retombe quand même. Donc il y a certains bouts de missiles qui s'écrasent sur Dubaï, et donc il y a des immeubles qui prennent feu et des alertes à la bombe. C'est d'ailleurs le cas du youtubeur Unchained qui en plein stream va recevoir une alerte disant qu'il faut se cacher. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Maeva? Bah en fait, elle aussi, elle est à Dubaï, comme tous les influx voleurs, et donc elle a pris les explosions. Sauf que contrairement à la plupart des gens à Dubaï, elle va réagir différemment, en disant qu'il faut que la France l'aide parce qu'elle est française, alors qu'il y a 3 semaines encore, elle disait que la France était un pays de merde qu'il fallait quitter. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chié dessus, ça va ou pas? Je crie comme une hystérique. Tout le monde dit, Maeva, calme-toi. Elle mettra également des stories où on la voit en train de flipper des bombes, et avec tout ça, ça va faire un énorme pressing sur Twitter, jusqu'à ce que même Thibaut InShape, le plus gros youtubeur français, fasse un tweet pour critiquer les actions de certains influenceurs de Dubaï, dont Maeva Genam. Enfin bref, abonne-toi, bien dit en vrai. Fini, meurs pas STP. Meurs pas STP? Ouais, je suis gros, comment ça, meurs pas? Je comptais pas mourir, hein. Après, je contrôle pas l'heure de ma mort, mais je comptais pas mourir, hein. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner ou alors je viens chez toi et je te fais des choses. Je rigole pas. Alors abonne-toi, c'était Motekani. Ciao.